devant le Camp Nou, la célébration la plus iconique du sport, au moins du foot. Ça vous plaît? Eh ben c'est peut-être quelque chose qui va arriver, mes Barcelonais. Bon, on connaît tonton. C'est bientôt les élections. Messi est revenu au Camp Nou en traître. Faut faire campagne. Laporta a donc déclaré « Lionel Messi mérite d'avoir une statue au nouveau Camp Nou. Nous préparons le design, on parlera avec la famille et s'ils sont d'accord, alors on mettra tout ça en place. » Maintenant la seule question c'est de savoir, vous voulez quoi comme statue? C'est pas normal que devant le Camp Nou, il n'y ait pas des hommages à Lionel Messi, à Andrés Iniesta, à Xavi, à Puyol, à Johan Cruyff. Ils méritent tous. À Ronaldinho, je veux pas l'oublier. Mais s'il y en a un qui mérite bien parmi tout cela, c'est celui qu'on prénommait le Gauthier. Maintenant, la seule question pour moi, c'est vous êtes plus une petite statue, couleur, brassard de capitaine, célébration iconique, ou est-ce que vous êtes plus célébration all-time, t-shirt pour le 3-2, la fameuse célébration que tous les Barcelonais n'oublieront jamais. Moi, je vous dis la vérité, j'ai qu'une hâte de prendre ma petite photo au Camp Nou avant d'aller regarder une belle victoire du Barça. Monsieur Laporta, élection ou pas élection? Ça, faut le faire, hein. Faut convaincre la famille à tout prix. Au vu de la communication du club, on sent que le retour du Camp Nou, c'est là, c'est pour bientôt. Le club qui vient tout juste de poster cette photo, avec écrit en gros « Construisons l'avenir ensemble au Camp Nou ». Autour du Camp Nou, il y a actuellement ce panneau interdit de stationner. Généralement, ce panneau, c'est quand il devrait y avoir un match. Bizarrement, c'est aux dates du match du Barça, le 22 novembre. Et actuellement, la séparation entre la phase 1A et 1B a été séparée. De base, il y avait ça. Maintenant, ça ressemble à ça, donc il n'y a plus la séparation. Parce que le club estime que le stade est prêt et qu'ils espèrent recevoir l'autorisation 1B. Pour l'instant, on a eu celle de 1A. C'est bien pour ça qu'ils ont pu ouvrir le stade et accueillir 21 000 supporters. Car nous pouvons jouer au Camp Nou actuellement avec l'autorisation 1A, mais la direction du Barça ne voit pas l'utilité de jouer avec 20 000 supporters, sachant qu'au mon Dieu que tu peux jouer avec plus. Ils attendent donc l'autorisation 1B, 40-45 000 supporters, donc la zone bleue 1A plus la zone rouge 1B. Tous les documents ont été envoyés à la mairie de Barcelone et il y a de l'optimisme. Mais le problème, c'est que même au sein du Barça, tu as des ennemis, notamment à la mairie. Le groupe Ricard Font, responsable de la mobilité, des infrastructures et des travaux à la mairie de Barcelone, annonce vouloir participer à une alternative pour les élections présidentielles 2026. En gros, un concurrent direct à Laporta, qui pourrait saboter Laporta et retarder l'ouverture du Camp Nou. Donc le Barça a des ennemis dans sa propre mairie et dans son propre championnat, avec le président Tebas. Je pense que j'ai plus besoin de citer tous les coups qu'il a fait.Eno compte à Bilbao pour les aider à prolonger Nico. S'amuse à changer certaines règles pour nuire au Barça. Si vous suivez la Liga depuis des années, vous le savez très bien. Ouais, d'ici lundi, normalement, nous aurons nos réponses. Depuis que Messi est venu au Camp Nou en cachette, on fait que parler de lui. Et franchement, c'est triste, les gars, de se dire qu'au final, on sait qu'il viendra pas. Laporta a expliqué qu'il voudrait travailler avec la famille de Messi pour mettre en place une statue au nouveau Camp Nou. Franchement, les gars, ce serait magnifique. Et il explique aussi que par respect pour Messi et les fans, il ne veut pas s'engager dans quelque chose qui n'est pas réalisable. C'est dommage parce qu'un journaliste vient de déclarer ce qu'on pense tous. Il faut absolument faire revenir Messi. Le laisser une dernière fois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. L'essentiel est qu'il revienne. Qui se sert de l'âge comme excuse? Notre gardien actuel, avec qui nous avons remporté 3 titres, jouait au golf il y a 1 an. Notre attaquant a 37 ans et marque des buts. Mais il semble que nous soyons incapables d'envisager le retour du plus grand génie de notre histoire. Bonjour les gars, que c'est tellement frustrant de se dire que dans ton club t'as des joueurs comme Chesney et Lewandowski, mais que tu ne peux pas avoir le meilleur joueur de tous les temps parce que ton président a mal fait les choses. Lui-même l'a dit, Messi, il voulait terminer sa carrière au Barça. Et de me dire que finalement tout ça ce ne sera pas possible, sauf en cas de surprise. Je vous jure les gars que c'est frustrant, car des joueurs comme ça on n'en verra plus jamais. On parle du meilleur joueur de tous les temps. Il n'a même pas pu dire au revoir convenablement à ses fans. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Et voilà, le Barça est de retour. Pendant que nous on se prend la tête, du côté du FC Barcelone, tout va de mieux en mieux. Déjà hier, on apprend que le FC Barcelone fait d'Harry Kane sa priorité pour succéder à Robert Lewandowski. Le club catalan voit en lui le remplaçant idéal pour Robert Lewandowski qui a désormais 37 ans. Et dont le contrat expire en juin 2026, c'est là. Et en plus de ça, on nous dit que le Barça envisagerait d'activer la clause libératoire d'Harry Kane au Bayern. Et sa clause libératoire est estimée à 66 millions d'euros les amis. Et cette activation lui permettra d'être au Barça l'été prochain. Et d'ailleurs, en parlant de Robert Lewandowski, l'Arabie Saoudite et l'AC Milan se l'arrachent. Déjà là, on nous dit des nouvelles réunions sont prévues dans les semaines à venir entre l'AC Milan et les agents de Robert Lewandowski. Les Rossoneri veulent convaincre le buteur polonais pour l'après-Barça. Donc ils veulent directement le récupérer après son contrat au FC Barcelone. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite aussi n'a pas dit son dernier mot. Selon Mundo Deportivo, l'Arabie Saoudite pourrait revenir à la
charge pour Robert Lewandowski cet été. Et je rappelle que le joueur avait refusé une offre de plus de 100 millions d'euros l'été dernier. Clairement, là, Robert Lewandowski, après le FC Barcelone, c'est pas des prétendants qui vont lui manquer. Maintenant, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il choisit le pognon ou est-ce qu'il choisit encore un autre challenge? Imaginez un peu Robert Lewandowski et Luka Modric dans la même équipe, ce serait incroyable. On termine les amis avec la bonne nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis. Comme il est dit ici, Juan Garcia, le gardien du FC Barcelone, et Rafinha seront de retour face à l'Atlético Bilbao. En gros, dès le retour de la trêve internationale, ça sera le premier match. Enfin, on pourra voir le vrai Barça parce que là, dernièrement, depuis que Rafinha s'est blessé là, ça va pas. Les deux bonnes nouvelles du jour, c'est que c'est vraiment quasiment confirmé. Rafinha et Johan Garcia seront là contre Bilbao en espérant le Camp Nou. Alors là, jackpot. Nous avons déjà parlé du cas Johan Garcia hier, un acharné de travail qui est sur le retour, mais cette fois-ci, on va parler de Rafinha. Si vous pensez que tout va bien se passer pour vous, les Madrilènes surtout, c'est mal connaître Rafinha. Il ne sera pas là de retour pour des vacances. Il l'a dit. Il pense qu'il a une chance de gagner le Ballon d'Or dans le futur. Le football est fait de cycles. Je crois que j'ai toujours plusieurs années encore devant moi pour accomplir ce que je vais faire. Un de mes objectifs, bref, vous avez capté la traduction. Je vois cette 5e place au Ballon d'Or comme une motivation et pas une pression. Ultra plaisir. Il est aux entraînements. Ça fait chier qu'on ne l'ait pas eu au Classico, mais bon, c'est comme ça. Vaut mieux pas prendre de risques. La deuxième partie de saison sera la partie la plus importante. Et je tiens à le rappeler encore une fois, la Street n'oubliera jamais la saison à 61 goals assists que tu as fait l'année dernière. Rafinha, brassard de capitaine, Tress. Parler de la débauche d'énergie contre les Ghanais, on gagne 1-0. Ah, Inigo Martinez, la défense c'est de l'art. Qui aurait cru qu'il serait devenu comme ça? Après cette version-là, une version où il fait des centres là sur son côté droit vers le 6 mètres à chaque fois, c'est centres hauts. Bref, tellement hâte de son retour parce que des moments forts on en a vécu l'année dernière et j'ai hâte de vivre à nouveau des sensations fortes avec monsieur Rafinha Belloli. Les gars, ensemble on se fait l'actualité du FC Barcelone de manière très rapide. La première des choses, c'est officiel, Laporta l'a dévoilé, il risquerait d'y avoir une statue de Lionel Messi devant le nouveau Nou Camp. Ma question tout de suite par rapport à vous, c'est quel moment vous choisiriez pour faire la statue de Messi? À savoir quel moment iconique dans sa carrière. Est-ce que vous choisiriez ce moment-là? Pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Deuxième sujet super important, c'est les cibles du FC Barcelone pour le poste de neuf. Il y a le maintien de Lewandowski, il y a la venue de Kane, un petit peu moins de 65 millions, il y a l'arrivée d'Eta et Young, que je trouve pas au niveau pour le FC Barcelone, Julian Alvarez qui pour moi n'est pas faisable d'un point de vue financier, et enfin le dernier joueur, Vlahovic qui joue à la Juve, qui pourrait venir pour la modique somme de 0 €. Qui est-ce que vous choisiriez, tout en sachant, encore une fois, ne citez pas Alvarez, il n'est pas dans nos finances. Et là, il y a un nouveau président qui est arrivé au sein de l'Atlético Madrid qui a dit « je ne veux pas le vendre ». Donc les gars, mettons de côté Alvarez. Ensuite, point super important, voici à quoi devrait ressembler le maillot du FC Barcelone pour l'année prochaine. Est-ce que vous êtes hypé? Moi, personnellement, ça va. Franchement, je le trouve bien. J'aime bien comment elles sont les rayures avec les différentes teintes de rouge, différentes teintes de bleu. Ça reste blaugrana, donc bien rayé. Donc moi, personnellement, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les gars. Et enfin, on a une parole de Xavi. Xavi, il a fait une parole dans laquelle il a évoqué ce qui a été son erreur lors de son passage au FC Barcelone. Il a dit qu'il a maintenu des normes très élevées, mais malheureusement, il les a maintenues uniquement pendant une année. Et c'est ce qui a causé une des difficultés du FC Barcelone et de lui dans son poste. Xavi, pour pas l'oublier, c'est un des coachs qui a le deuxième meilleur ratio de victoire en 50 matchs. Personne n'a fait mieux que lui. À part, il me semble, Pep, et je suis même pas sûr que ce soit Pep à vérifier, mais personne n'a fait mieux que Xavi à ce niveau-là. Donc vraiment, n'oublions pas comment Xavi nous a remis sur la route de l'exigence barcelonaise et de la culture de la victoire. On t'oublie pas, Xavi. Désolé les gars, mais moi Harry Kane au Barça, moi je suis contre. Je suis désolé les gars. C'est pas Harry Kane en lui-même le problème. C'est le fait de mettre 60 millions sur un joueur de 32 ans. Ça a beau être Harry Kane, ça peut être peut-être actuellement un joueur monstrueux, on remet pas du tout en cause ses qualités bien sûr. Ça a beau être le meilleur joueur du monde à son poste actuellement, on peut pas débattre là-dessus. Mais je vous le dis les gars, 60 millions pour un joueur qui dans peut-être 2 ans, 3 ans maximum, son niveau va commencer à régresser. Il y a l'âge qui va le rattraper, dans 2 ans les gars il aura 34 ans. 60 millions pour un joueur comme ça les gars, pour un joueur aussi âgé, pour moi c'est un risque, c'est vraiment un vrai risque. Tu prends à 30, 40 millions maximum, vas-y, ça peut s'entendre, ça peut se discuter. Mais là, même certains grands clubs, certains clubs justement qui ont beaucoup plus d'argent, qui sont beaucoup plus à l'aise financièrement, mettraient pas autant d'argent pour un trentenaire comme Harry Kane, les gars. C'est là où personnellement je suis totalement contre. Je vous le dis les frères. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être que c'est moi qui est fou. Mais encore une fois les gars, je préfère mettre
Je préfère mettre cette somme-là sur un joueur qui a encore une marge de progression, qui doit encore prouver, mais voilà, sur qui tu peux compter pendant plusieurs années, plutôt qu'Harry Kane qui dans 3 ans, tu sais pas ce qu'il vaudra, tout simplement. Pedri devrait être de retour de blessure plutôt que prévu. Il pourrait retrouver le terrain dès la fin de la trêve internationale, alors qu'on évoquait 6 semaines d'absence. Joan Garcia et Rafinha devraient tous les deux recevoir le feu vert pour le match contre Bilbao. Pedri se remet très bien de sa blessure et sa participation contre Chelsea est envisageable. Déjà pour Rafinha et Joan Garcia, je suis très content. Rafinha, déjà, depuis qu'il s'est blessé, on ressent trop son absence, les gars. On sent trop que ces mecs-là, ils nous manquent trop. Voilà. Donc je suis très content qu'ils soient de retour. Joan Garcia, pareil, parce que Chesney, j'en ai marre. Non, Chesney, j'en ai marre. Chaque tico que Sébastien subit, il y a but avec Chesney. Chaque but. Même moi, je suis sûr, si je tire de mon salon ici, il y aura but là-bas. Je tire de mon salon, il y aura but. Concernant Pedri, prenez pas de risques. Prenez pas de risques. S'il doit revenir dans 6 semaines, qu'il revienne dans 6 semaines. Ne forcez pas avec Pedri, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne forcez pas avec Pedri. Voilà, on a plus besoin de Pedri pour la deuxième partie de saison qu'il est là. Donc, il n'a qu'à prendre son temps. S'il doit revenir dans 6-7 semaines, il n'y a pas de souci. Il reviendra dans 6-7 semaines. Mais ne forcez pas, ne le faites pas revenir pour le match de Chelsea s'il n'est pas prêt. Voilà, ne forcez pas, s'il vous plaît. Hansi Flick a choisi son duo d'attaquants, les 12 attaquants qu'il veut en pointe du Barça pour la saison prochaine. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est reparti pour une vidéo Mercato Barça sur un sujet qui vous passionne, le poste de numéro 9. Selon la presse catalane, Hansi Flick, il a choisi les 2 numéros 9 qu'il veut en pointe au Barça la saison prochaine. Donc on a d'abord Harry Kane. C'est pas une surprise si vous suivez l'actu du Barça, vu que ça fait plusieurs jours maintenant que pas mal de médias expliquent que c'est la priorité pour le poste de numéro 9 pour l'été prochain. Et en plus de ça, il a une clause libératoire de 65 millions d'euros seulement, donc le Barça pourrait la payer malgré la situation financière difficile du club. Le deuxième attaquant par contre, il va vous surprendre. C'est tout simplement Robert Lewandowski. Pourquoi je dis que ça va vous surprendre? Eh bien parce qu'il est en fin de contrat et tout le monde était convaincu qu'il allait quitter le club au terme de cette saison. Mais Hansi Flick, il aimerait bien le garder dans un rôle de joker offensif. En plus de ça, Lewandowski, il souhaite rester au Barça et il est même prêt à baisser son salaire. Donc voilà, je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le média catalan El Nacional. Le Barça veut recruter Harry Kane et aussi prolonger Lewandowski. Même si en vrai, quand ils disent le Barça, après on voit dans l'article qu'en fait c'est Hansi Flick, voilà. On ne sait pas vraiment si Deco et Laporta sont chauds pour garder Lewandowski ou non. Donc voilà, ça va dépendre de ce que veulent les dirigeants du Barça, mais en tout cas pour Hansi Flick, c'est clair. Harry Kane en numéro 9 titulaire et Lewandowski en remplaçant. Ferran Torres par contre, voilà, je sais pas ce qui va se passer avec lui, on verra bien. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides un duo Harry Kane et Lewandowski pour la pointe de l'attaque du Barça? Oui ou non, dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner.